Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some... Il n'y a pas si longtemps que ça, le vieux MacDonald avait une ferme. Dedans, il y avait une poule, un cochon, une chèvre, un mouton, un âne, un caneton, une vache, un dindon et finalement, il a tout vendu. Un jour, un type de la ville est venu, un gars d'un certain âge bien habillé qui s'est montré très intéressé par la ferme et ses hectares de terre. Il a payé rubis sur l'ongle, évidemment. Il avait un air de Woody Allen et le vieux MacDonald aurait juré avoir déjà vu sa tête quelque part. Quoi de plus normal puisque c'était Bill Gates. Et oui, après Bill Gates, le patron de Microsoft, Bill Gates le philanthrope, Bill Gates l'écrivain et Bill Gates la vedette de Davos, voici venir Bill Gates le fermier. Depuis des années, Bill fait partie du quintet des personnalités les plus riches du monde et il a énormément d'argent à dépenser. Il a certes promis de tout léguer à sa fondation au moment de sa mort, mais il n'y est pas encore et en attendant, il continue d'investir. Vous le savez, sur Money Radar, on aime bien regarder de temps en temps comment les milliardaires s'y prennent pour faire fructifier leur fortune, encore plus en temps de crise. Et il se trouve que Bill vient d'obtenir le statut de premier propriétaire de terres agricoles aux États-Unis, une récompense qui salue plusieurs années d'investissement. Et quand on lui demande pourquoi il fait ça, il répond qu'il ne sait pas. Ouais, voyez-vous ça. C'est bien connu, Bill Gates fait toujours n'importe quoi sans aucune raison, et d'ailleurs s'il continue comme ça, il n'arrivera jamais à rien dans la vie. Forcément, nous, on a voulu savoir, alors on a creusé un peu, et juste avant de vous livrer le résultat de nos réflexions, un petit rappel. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'économie, l'état des marchés financiers et savoir où placer vos sous, alors inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire en description, c'est tous les mardis et c'est gratuit. Et pour visiter la ferme de Bill Gates, c'est maintenant et c'est sur Money Radar. Bill Gates, ex-patron de Microsoft, figure de la révolution numérique, 4e fortune du monde, 2e plus gros contributeur au financement de l'OMS via sa fondation, plus gros vendeur de systèmes d'exploitation de tous les temps et dans le clan très fermé des plus gros investisseurs du monde, vient de devenir le premier propriétaire fermier d'Amérique et le 49e plus gros propriétaire foncier. À l'heure où ses confrères milliardaires et enfants de la techno se ruent sur le métavers, univers virtuel où en théorie tout est permis, ou bien se lancent dans la conquête de l'univers, le vrai, avec des fusées et des astronautes, lui, c'est notre bonne vieille Terre qui l'attire. Et puisque nous y sommes, faisons un rapide bilan. Selon Forbes, en 2022, sa fortune a atteint 129 milliards de dollars contre 126 milliards l'année dernière. Elle se compose d'abord de beaucoup de titres, des actions, via le portefeuille de sa fondation, pour un total de 17,8 milliards de dollars. Plus des 3/4 de ce portefeuille sont constitués d'actions de Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, du leader des déchets américains Waste Management et de l'équipementier Caterpillar. En ce qui concerne Berkshire, la fondation Gates en est propriétaire de plus de 53%. Bill est aussi propriétaire à titre privé d'environ 20 milliards de dollars de titres Microsoft. Il détient aussi des participations via différentes filiales qu'il contrôle comme TerraPower, Gates Ventures, Cascade Investments ou Watermark Estate. Ces sociétés sont à leur tour propriétaires de plusieurs dizaines de milliards de dollars de participations et de biens immobiliers. La résidence principale de la famille Gates en fait partie. Surnommée le Xanadu, elle est située dans l'État de Washington, à Medina, 24 salles de bain, plus de 4400 mètres carrés habitables sur 20 hectares au bord de l'eau, face à Seattle, un bijou totalement domotisé par Microsoft, estimé à environ 188 millions de dollars. Le confinement a dû bien se passer pour Bill et ses proches dans une telle prison dorée, mais quand l'envie de plus grands espaces les a pris, ils ont pu rapidement migrer dans l'un de leurs ranchs, résidences secondaires officielles. De 2013 à 2019, à Wellington, en Floride, 59 millions de dollars ont été dépensés pour offrir de luxueuses installations équestres à Jennifer, l'aînée des Gates, cavalière de talent, et pour acheter les dizaines d'hectares de terrain alentour pour assurer sa tranquillité. En 2009, Bill s'était déjà offert un premier ranch, celui du légendaire Buffalo Bill, 200 hectares à l'époque, à Cody, dans le Wyoming. En 2011, près de Belize, il a craqué sur une île paradisiaque, Gran Bogacaye, qu'il a acheté pour 59 millions de dollars. Sa filiale Cascade détient aujourd'hui la chaîne d'hôtels de luxe Four Seasons et son patrimoine global est estimé à 35 milliards de dollars. Bill collectionne aussi les avions, les voitures, les objets d'art et les raretés, comme cet original de Léonard de Vinci, acquis pour 30 millions de dollars en 1994. Et quand il s'est pris de passion pour la sauvegarde du climat, il s'est aussi mis à collectionner d'autres trucs encore plus gros, comme des forêts, des prés et des champs.
Aujourd'hui, il est à la tête de plus de 100 000 hectares de terres agricoles en Arkansas, au Nebraska, en Arizona, en Louisiane, en tout dans 19 États aux 4 coins des États-Unis. Pas évident de se faire une idée comme ça. Alors 100 000 hectares, c'est 1000 km², soit 10 fois la surface de Paris, 2 fois celle d'Andorre, environ la moitié du Luxembourg, et ça représente 1% des terres cultivables d'Amérique. Elles sont principalement détenues dans son véhicule préféré, Cascade Investments, mais pour pouvoir s'offrir sa dernière acquisition, Bill a monté un nouveau trust, un de plus, pour une opération qui a déclenché une tempête locale. Au printemps dernier, la justice de l'État du Dakota du Nord a autorisé la vente de 850 hectares de terre qui appartenaient au géant de la pomme de terre, Campbell Farms. La population est furieuse et voit d'un très mauvais œil la mainmise du milliardaire sur ses ressources et son outil de travail. Certains se demandent si Bill Gates, qui a tout exploré ou presque côté technologie, n'a pas soudain envie de devenir l'équivalent des seigneurs terriens du Moyen-Âge. La boulimie de terres agricoles qui agite le roi incontesté de l'informatique est certainement le meilleur moyen de s'approprier des ressources stratégiques et de mettre son clan à l'abri des risques liés au changement climatique. On pense avant tout à l'accélération des événements météo et catastrophes agricoles qui frappent la planète. En janvier 2021, Bill, l'écrivain, a sorti un nouveau livre intitulé « Climat ». Comment éviter un désastre, paru chez Flammarion en France, 384 pages qui présentent un bilan détaillé de la situation et des analyses de tendances très bien reçues par la critique et les technophiles. L'ouvrage est particulier. Pour la première fois, Bill s'écarte de son domaine d'expertise, il ne parle ni technique ni informatique. En s'appuyant sur les travaux de grands spécialistes qu'il a collectés et synthétisés depuis des années, il propose ici son plan pour décarboner l'économie mondiale et passer de 51 milliards de tonnes de GES relâchées tous les ans dans l'atmosphère à 0 avant que le ciel ne nous tombe sur la tête, en commençant par celle des plus fragiles. Agriculture, industrie, consommation, déplacement, politique, finance, science, tout y est. Et la bonne nouvelle, c'est que si l'humanité suit ce plan, alors la planète pourra être sauvée. Il y fait aussi son mea culpa et reconnaît qu'il est lui-même un énorme producteur de CO2, mais qu'il en a pris conscience trop tard. Alors il promet de tout faire pour changer les choses. En janvier 2021, il était invité à présenter son livre sur Reddit, dans le sous-groupe Ask Me Anything, dont le principe est de répondre à toutes les questions des internautes sans censure et sans langue de bois. Quand l'un d'entre eux s'est écarté du sujet du livre et lui a demandé pourquoi il achetait autant de terres agricoles, sa réponse a été plutôt énigmatique. Mon groupe d'investissement, sous-entendu les gérants de Cascade Investments, a choisi de faire ça, ce n'est pas lié au climat. Avant d'ajouter, le secteur agricole est important. Avec des semences plus productives, nous pouvons éviter la déforestation et aider l'Afrique à faire face aux difficultés climatiques qui la frappent déjà. Bon, d'accord, tout ça n'est pas très clair, mais nous aurons le fin mot de cette histoire tout à l'heure. Certains esprits bienveillants pensent que Bill Gates achète ces terres pour les protéger et protéger l'environnement contre l'urbanisation, la pollution ou le tourisme de masse. D'autres, moins angéliques, avancent que le clan Gates sait déjà que si l'on veut sauver le climat, l'ère de la mondialisation est terminée. D'ailleurs, Bill le dit dans son livre. Ils sont convaincus qu'en achetant des terres productives à tour de bras, Bill s'assurera de sa propre souveraineté alimentaire et de celle de ses proches dans un contexte diplomatique tendu avec la Chine, la Russie et la Corée du Nord et en prévision des catastrophes naturelles à venir. Posséder la terre aura bientôt plus de valeur et sera plus rentable que posséder l'industrie ou le commerce. Ces achats sont donc aussi motivés par recherche de profit. En fait, toutes ces explications sont les bonnes et il n'y a pas que Bill qui se soit soudain rendu compte de l'intérêt des champs et des bois. D'autres milliardaires présentent les mêmes symptômes, comme Jeff Bezos, le patron d'Amazon, ou des fonds d'investissement comme Vanguard, Cargill, Blackstone ou BlackRock, les banques et même les assureurs. Les sociétés spécialisées dans l'achat ou le courtage de terres agricoles fleurissent partout, comme Interactive Brokers, Nuveen ou American Farmland. À l'origine de ce phénomène aux États-Unis, toujours le même personnage, la vedette de Wall Street, la légende vivante des marchés et l'oracle d'Omaha, Warren Buffett. Il a commencé à investir dans les terres cultivables quand il a repéré en elles des actifs sous-évalués dont la valeur à long terme ne pouvait que progresser. En outre, elles présentaient des avantages compétitifs durables comparés à d'autres actifs. Vous les reconnaissez sûrement, ce sont les principes de la théorie de l'investissement dans la valeur qui a fait sa fortune et que nous avons déjà abordé dans une autre vidéo, et il n'a pas fallu longtemps au reste du monde de la finance pour faire comme lui. Aujourd'hui, selon le ministère de l'Agriculture américain, 30% des terres agricoles sont détenues par des propriétaires qui ne sont pas agriculteurs, totalement étrangers au métier de fermier, qui louent les fermes et en tirent des revenus.
Avant, les vrais fermiers étaient riches d'actifs, mais pauvres en trésorerie. Autrement dit, ils avaient beaucoup de matériel et de terres, mais très peu d'argent sur leur compte bancaire. L'intervention des grosses fortunes a fluidifié le marché, multiplié les prix par 4 un peu partout dans le monde, et elle a surtout inversé cette situation. Aujourd'hui, les fermiers qui louent les terres et les équipements n'ont quasiment plus de patrimoine, mais leur compte bancaire est mieux garni. Évidemment, la situation rappelle aux esprits les mieux informés le fameux slogan de l'édition 2020 du Forum économique mondial « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». Depuis que Bill Gates a quitté ses fonctions chez Microsoft pour ne plus se consacrer qu'à sa fondation, il ne perçoit plus aucun salaire. Alors, il faut bien qu'il s'assure quelques revenus. Avec des prix qui n'ont pas arrêté de grimper depuis 1987 et un rendement moyen de 5% par an net d'inflation ces 30 dernières années, le foncier agricole américain représente une nouvelle valeur refuge qui rapporte et surtout qui produit. Mais la fièvre des champs ne concerne pas que les États-Unis et les grands fonds d'investissement, par exemple, ont bien compris les intérêts de ce nouvel actif. Dans une optique de diversification et de recherche de rentabilité maximum, ils se sont emparés de terres arables en Turquie, en Afrique du Sud, au Brésil ou encore en Ukraine. En août 2022, les financiers privés d'Occident, américains en tête, sont propriétaires de 28% du territoire ukrainien, 170 000 km² de terres arables louées aux agriculteurs locaux et acquises en un temps record, en moins d'un an, pendant lesquels les prix de la terre ont été multipliés par 4. Et pire encore, parmi les 3 plus gros propriétaires terriens étrangers du pays, on retrouve 2 noms qu'on n'associe pas vraiment avec la protection de l'environnement, les géants de l'agrochimie, DuPont de Nemours et Monsanto, devenus Bayer. Ces terres vont permettre de développer et cultiver les semences du futur. Mises au point sur les terres ukrainiennes, turques ou américaines, il s'agit en réalité d'OGM brevetés produisant des fruits stériles. Ces semences modifiées censées être plus productives ou résistantes en sont parfois encore au stade expérimental et ne s'adaptent pas toujours aux conditions climatiques extrêmes. Elles sont néanmoins expédiées là où frappent le plus les famines et les calamités agricoles, en Afrique. Comme elles sont brevetées, les cultivateurs doivent en acheter de nouvelles chaque année et s'assurer d'un approvisionnement correct en produits phytosanitaires et en engrais coûteux, aussi fournis par les semenciers. Ceux qui n'ont pas les moyens sont financés par la fondation Bill et Melinda Gates dans le cadre de son projet baptisé Alliance pour la Révolution verte en Afrique, ou AGRA, et c'est de ça qu'il parle dans sa réponse sur Reddit. Dans ce projet, Bill Gates est aussi associé avec la fondation Rockefeller, la pionnière du charity business en 2006. Cette révolution consistait à doubler les revenus des paysans de 13 pays africains en fournissant des semences OGM et de quoi les cultiver, et réduire de 50% la sécurité alimentaire. 15 ans après son lancement, cette stratégie de distribution forcée hautement discutable n'a pas fait ses preuves. Sur le terrain, c'est même un échec cuisant et les clans Gates et Rockefeller sont accusés d'avoir utilisé AGRA pour se faire de la pub et améliorer leur image sans dépenser d'argent. Par contre, chez les semenciers, on se frotte les mains et encore plus chez leurs actionnaires. Partout, ce sont toujours les mêmes grands fonds d'investissement américains, premiers actionnaires des géants de l'agrochimie, qui sont ravis que Bill Gates soit aussi technophile. Car oui, dans toute cette histoire, le pire, c'est que Bill Gates croit sincèrement en ce qu'il fait. Il croit que la transition énergétique peut être menée à temps pour éviter une catastrophe planétaire. Responsable de 23% des gaz à effet de serre émis chaque année, l'agriculture, et particulièrement le modèle intensif, doit absolument se réformer pour atteindre l'objectif zéro. Bill est persuadé que la technique ou la science sont les clés pour sauver le monde. Il le dit lui-même dans son livre, page 25. « Parlez-moi d'un problème, je chercherai aussitôt la solution technologique. » Mais il veut apporter l'agrotechnologie basée sur le profit, là où à l'heure actuelle, l'agriculture traditionnelle simplement basée sur la productivité a déjà du mal à suivre. Bill a beau être l'un des hommes les plus malins du monde, il n'a pas compris ça et il s'est bien planté. Mais alors, avec tous ces avantages et la folie que ça déclenche chez nos milliardaires américains, n'aurions-nous pas trouvé dans le foncier agricole un actif parfait ? Investir dans les terres agricoles serait un remède contre l'inflation. On dit l'opération aussi sûre que d'acheter une maison, mais avec une rentabilité supérieure. Les petits investisseurs ne devraient-ils pas se lancer ? Faut-il acheter des terres dès maintenant avant que les prix grimpent ? Oui et non. Oui, car c'est en effet un actif à fort rendement à long terme. Oui, en choisissant les biens avec soin, car les terres agricoles du monde tendent à s'appauvrir et les belles parcelles productives vont se faire rares et prendre de la valeur. Et oui, parce qu'il est évident que dans le contexte actuel, investir dans la terre agricole est particulièrement sécurisant et offre de belles perspectives à long terme. Ensuite, non, parce que les terres agricoles doivent rester la propriété des agriculteurs qui les exploitent. Les agriculteurs deviennent de simples salariés, ils peuvent être chassés de leur exploitation du jour au lendemain en cas de mauvais rendement. Et les rendements dépendent plus du climat, des guerres, des confinements ou du prix du gasoil qui fait tourner les machines que du travail abattu par l'exploitant. Non, ensuite parce qu'une fois la terre privatisée, les fermiers perdent aussi parfois la liberté de choisir leurs semences, comme en Afrique. Un phénomène qui touche en réalité les 5 continents.
Non toujours, parce que malgré les avantages mis en avant sur les sites des courtiers, c'est un investissement risqué, surtout lorsqu'on est soi-même étranger au monde de l'agriculture. Le rendement locatif n'est pas garanti et ce n'est certainement pas un instrument de spéculation, mais si vous avez envie de diversifier votre patrimoine avec quelques hectares d'amandiers, de vignes ou de champs de blé, sachez qu'en Europe, la rentabilité est plus faible qu'aux États-Unis ou en Australie, de l'ordre de 1 à 3% en moyenne. En France, il est possible d'acheter en direct, via les SAFER, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, mais la procédure est longue et le ticket d'entrée est assez élevé. Comme on n'a pas tous la fortune de Bill Gates, il est aussi possible de souscrire à des parts de GFA pour groupement foncier agricole ou de GFF pour groupement foncier forestier, des équivalents de nos SCI dans le monde paysan et soumis à des avantages fiscaux pendant la détention et au moment de la succession. Ce seront autant de terres que les grands investisseurs ne pourront pas s'approprier. À l'heure où le monde agricole essaye de s'adapter au bouleversement du climat, le voilà aussi soumis à un intense phénomène de concentration, le même que celui qui anime l'économie mondiale, un mouvement entamé il y a déjà une trentaine d'années et qui s'accélère avec les crises. Il y a de moins en moins d'agriculteurs partout dans le monde, alors que la taille des exploitations augmente sous la pression de millions de dollars, d'euros ou de yuan frais apportés par les fonds d'investissement et la finance. Les plus grosses fermes du monde illustrent bien la situation. La Mudanjiang City Mega Farm en Chine étend ses activités sur plus de 9 millions d'hectares où sont élevées 100 000 vaches laitières. En Australie, des milliers de bovins vivent au milieu de nulle part, comme à la Anna Creek Farm, 2,4 millions d'hectares, grand comme le territoire d'Israël, ou Alexandria, 1,6 million d'hectares désertiques, approvisionnés par chemin de fer. Ces méga-farms n'appartiennent pas à des agriculteurs, mais à des financiers, de grosses sociétés qui savent comment rentabiliser des terres et servir rapidement un dividende à leurs actionnaires, heureux, même si leurs activités sont calamiteuses pour l'environnement. En France, les 3/4 de nos forêts sont déjà privées. Les plus gros propriétaires sont la Caisse des dépôts et consignations, qui gère le patrimoine de l'ex-ONF, l'assureur AXA, la Société Générale et le Crédit Agricole, des forêts dont le prix grimpe de 5% par an. Ça fait déjà un petit bout de temps que Bill Gates et la finance ont décidé de prendre en main l'avenir de l'agriculture mondiale pour mener la transition écologique à leur façon, pour gagner encore plus d'argent et de pouvoir. Connaître la raison exacte ne change pas grand-chose. Bill a déjà commencé à imposer son modèle, un modèle parfaitement en phase avec les objectifs des oligarques du monde réunis chaque année à Davos. Un modèle dans lequel le fermier loue des terres et du matériel, exerce son métier sans endettement, mais sans patrimoine, et dans lequel la monoculture et les produits phytosanitaires sont imposés en fonction de la demande mondiale et des besoins de l'agrochimie. La réforme de l'agriculture est un chapitre important dans le livre de Bill, mais ce modèle expérimenté depuis 15 ans est un échec. Partout où il a été imposé, les revenus ont peu progressé, les terres agricoles sont devenues trop chères et les paysans se sont retrouvés dans des situations précaires. Mais Bill ne perd pas la foi, il sait de quoi il parle, ça aussi, il le dit dans son livre, alors il continue d'acheter des terres. Il cherche encore le moyen de prouver que c'est lui qui a raison et on souhaite beaucoup de courage aux populations qu'il a décidé d'aider. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le monde d'après la transition énergétique selon Bill Gates, plongez-vous dans son livre que j'ai cité tout à l'heure, Climat, comment éviter un désastre. Et pour connaître un peu mieux ce qui se cache derrière Bill le philanthrope, courez voir ou revoir L'arnaque de la Fondation Bill Gates que nous avons publié l'année dernière sur la chaîne. N'hésitez pas à nous dire ce que tout ça vous inspire dans les commentaires. Si vous avez aimé ce que vous venez de voir, n'oubliez pas de partager et de cliquer sur j'aime. On vous remercie 1000 fois pour ce petit geste qui nous aide à nous faire connaître. Et n'oubliez pas non plus que si vous avez envie de discuter avec la communauté, ça se passe sur nos autres réseaux. On vous met tous les liens dans le descriptif et on vous dit à tout de suite. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt sur Money Radar.